mais là, moi, j'ai le débat du jour. Et d'ailleurs, il y avait débat déjà pour quelque chose, c'est le choix du titre. C'est qu'on a eu Microsoft Loop, la boucle est bouclée, mais au départ, on était plutôt sur Microsoft Loop. À quoi ça sert? C'est pas un titre aussi accrocheur. Qui est un peu moins accrocheur, moins mais drôle. qui commence à exprimer un peu le fond de notre pensée, parce qu'aujourd'hui, on s'interroge. Donc, petit résumé, Kevin, c'est quoi Microsoft Loop? Donc, ça a été annoncé la première fois, je crois, en novembre 2021. 2021, ouais, déjà, oui, c'est ça fait 2 ans déjà. Oui. Après, on n'a rien entendu pendant 2 ans, ou quelques briques, tu vas nous expliquer ce que c'était. Et puis là, 22 mars, je crois, la preview est sortie, c'est public, c'est accessible, on commence à jouer avec. Qu'est-ce que c'est, cette nouveauté? C'est pour ça qu'il fait que jouer avec des outils. C'est ça, tu joues beaucoup. Je joue beaucoup, hein. C'est principalement mon activité. Il fait du loop. C'est ça ton métier de consultant? C'est ça, je fais du hula hoop avec mon avatar. Bon, blague pourrie passée. En fait, il y a 2 ans, Microsoft avait annoncé en fait Microsoft Loop pour dire que c'est disruptif dans la collaboration. Et du coup, c'est la promesse où en fait, finalement, peu importe où tu travailles, peu importe ton outil, tes concepts de collaboration te suivent en fait dans Loop par le biais de composants Loop. Donc c'est une plateforme de collaboration. C'est une plateforme de collaboration. Donc en fait, que tu travailles dans Teams, que tu travailles dans Outlook, dans Word, dans PowerPoint, peu importe, tu as un endroit qui centralise tout. Alors, petite parenthèse, on parle de Loop L-O-O-P et pas de Loop Sherlock Holmes. Non, L-O-O-P. Pas celle qui permet de te zoomer sur Voilà. Non, la Loop, la boucle. Aussi pour comprendre. C'est ça. Et pour que tout le monde comprenne les blagues pourries, on Ils vont venir soir avant le départ en vacances. Ah là, ça va être chargé là aujourd'hui. C'était une mauvaise idée de faire cet épisode à ce moment-là. Pour comprendre tous les jeux de mots qu'on va essayer de placer jusqu'à la fin de l'émission. Du coup, il y a 2 ans, ils ont annoncé ça. Donc le concept, pourquoi pas, c'est intéressant. C'est un peu un pont en fait entre les différents services finalement collaboratifs. Ils jugeaient que malgré tous les services qu'on a côté M365, on n'avait pas d'espace collaboratif suffisant. C'est ça, un agrégateur. Non, mais en fait, l'idée, elle était plutôt sympa parce que c'est un agrégateur. Parce que c'est vrai qu'au final, au quotidien, quand tu travailles, t'as beau travailler dans Teams, t'as forcément un moment tes mails qui vont arriver, t'as ton Word, ton PowerPoint. Bon, bref, en tout cas, c'était ça l'idée. Et t'as des composants, donc c'est une espèce de widget, en fait, pour ceux qui préfèrent ce concept-là, qui peuvent être posés un petit peu partout, là où tu travailles finalement. Et l'information, elle est mise à jour en temps réel entre tes différents outils. Donc ça, c'était la promesse. Ce qui s'est passé, c'est que Microsoft a déjà pousser ces widgets-là, ces composants Loop, dans Microsoft Teams et dans Outlook. Donc ça, c'est ce qui est arrivé durant l'année. C'est ce qui est arrivé d'abord par parcimonie. Ça, en 2022. 2022, c'est ça. Et c'est là où ça s'est un peu oublié, parce qu'au final, ça a été intégré un petit peu comme ça, donc comme une petite fonctionnalité. Il n'y avait pas réellement d'endroit qui agrégeait le tout. Après, petit à petit, c'est arrivé dans le portail office.com où tu pouvais retrouver tous tes composants Loop. Et là, depuis mars, comme tu dis, il y a enfin la solution SaaS qui est disponible en preview, donc qui est accessible dans office.com. Un portail sur lequel on se rend. Un portail où tu vas. Qui est dédié à Loop. À Loop. Où tu peux créer tes différents espaces de travail Loop et tu peux retrouver tous tes composants à l'intérieur. J'ai du mal à contextualiser. C'est ça. Moi, je vais attendre. Je te laisse continuer. J'ai une question après pour toi. Bah justement, et c'était pour ça aussi l'idée de ce sujet-là, c'est... Ça sert à quoi? Donc globalement, on a enfin, voilà, un portail sur lequel on arrive, on va créer des projets. Et dans ces projets, on va pouvoir mettre des éléments, des contenus, des widgets. Ça peut être des tableaux de vote, des tableaux, des listes, des webparts. On peut approcher des mails. Des liens, c'est assez pratique pour les liens, je trouve, parce que moi, souvent, j'envoie des liens sur Teams, et en fait, tu perds les choses dans les flux. Oui, mais parce que tu les envoies dans le flux, tu pourrais les envoyer sur la page OneNote, tu pourrais les épingler. En fait, je ne te permets pas de dire que j'utilise mal Teams. Non, mais en fait, c'est là où je suis un peu gêné en fait, sur la partie Loop, parce que moi, pour mon rôle de râleur. Hein. Non, mais c'est vrai, mais pour ceux qui me connaissent, enfin, encore, je suis super fan, moi, des outils qui sortent comme ça, mais là, pour le coup, je me dis, bon, voilà, ça m'interroge parce que Microsoft en fait avait proposé OneNote qui pour moi déjà on pouvait mettre des trucs faisait la passerelle parce que tu pouvais intégrer facilement un OneNote dans Teams. Alors c'est vrai qu'après quand tu devais le partager par mail par exemple à ton client ou à d'autres collaborateurs, tu faisais un transfert par mail, enfin bon, c'était pas optimal. Là bon, Loop c'est intéressant, je me dis OK, ça peut faire la passerelle. Mais en fait, on est déjà dans un écosystème qui est ultra collaboratif et Loop en fait se positionne comme un concurrent d'un produit qui s'appelle Notion, enfin Notion. Voilà. Et c'est ça la vraie raison. Ouais. Et du coup, Notion, lui, existe dans un univers où il n'y a rien. Et en fait, c'est ça. Et Notion, lui, ce qu'il veut un peu, disrupter, c'est le concept même en fait de fichier. Parce qu'au final, eux, Notion, ce qu'ils disent, et une autre société comme Notion, c'est que
en fait, ils n'ont pas imposé un standard à l'industrie et du coup, ils ne sont pas obligés de se conformer à un fichier type docx, XL, qui doit être ouvert dans un programme particulier. Et ils se disent, en fait, nous, on s'en fiche. Nous, on s'inspire de l'écosystème web. On s'en fiche, en fait, finalement, de ce qu'est un fichier. On veut déstructurer complètement ce concept-là. Ils disent que le web est le nouveau fichier. Voilà, nous, on a zéro pression. Créer un PowerPoint et de collaborer à plusieurs dessus, on va avoir un portail participatif. C'est ça, avec plein de participatifs. Mais là, tu mettez des notions. J'ai envie de dire, quelqu'un qui nous rejoint, là, qui n'a pas écouté le début de la conversation, qui ne sait pas qu'on parle de loop, il entend, j'ai des gars, là, ils me causent d'un portail, d'une page web, dans laquelle j'édite, je mets un titre, du contenu, du texte, la description. Voilà, tu m'ôtes les mots de la bouche. Alors, et c'est un truc, mince, ça s'appelle SharePoint, ça existe depuis 2001, il y a WordPress. C'est quoi la valeur ajoutée par rapport à un blog? En fait, c'est là où j'en venir. En fait, c'est que je pense surtout que Microsoft, en fait, voit Notion à côté. Il se dit, bon, Notion, ils ont quand même une communauté qui grossit pas mal depuis 2021. Mais il y a une vraie communauté. Il y a une base de 20 millions d'utilisateurs là, c'est assez jeune. En 2021, ça a été... On a racheté des boîtes pour moins que ça. Voilà. En 2021, Notion, c'est coté à 10 milliards. Non mais, ce qui est pas mal. Est-ce que c'est pas un buzz à la Zoom? Est-ce que c'est pas un buzz à chacun des outils? Parce que moi, ce que je vois comme côté critique, un CMS, ça fait la même chose. Et si maintenant je vais plus loin, il y a eu SharePoint. Après SharePoint, il y a eu Teams. Par exemple, et moi, ce qui me gêne, c'est qu'en vrai, à chaque fois, ces genres d'outils marchent, c'est le côté révolte contre... Désolé, je fais mon vieux avec la canne en haut du balcon, mais j'ai envie de dire... Il sera tellement ce voilà. Ah ouais, mais on s'entraîne beaucoup. Mais moi, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas à chaque fois... Regarde, Zoom, globalement, moi, j'ai envie de dire, est-ce que Notion, c'est pas juste de la révolte contre l'entreprise qui, de toute façon, ne comprend pas mes besoins? Je suis un peu méchant avec les utilisateurs volontairement, hein, excusez-moi, c'est du jeu. Hein. Mais globalement, dans Teams, j'ai des onglets, j'ai des apps, j'ai des pages, j'ai des liens, j'ai mes mails, et tout. Avant Teams... Dans l'intranet d'entreprise, j'avais... Alors, nous, on n'aimait pas le faire en tant que développeur, mais tous nos clients nous demandaient d'avoir dans l'intranet les mails, les tâches. Tout ce que tu me listes était dedans, des pages que je conditionnais. Sauf que, alors, maintenant, je vais aller de l'autre côté. J'ai critiqué les utilisateurs, critiquons un petit peu les entreprises, hein, mettons-nous l'autre. Est-ce que c'est pas la faute à la gouvernance? Parce que, rappelons-nous, au début, chacun des outils dont on parle, c'est open bar, c'est fantastique, on fait ce qu'on veut. Teams, au début, c'était le grand sauveur. En open bar, self-service, sans gouvernance. Ensuite, les entreprises maintenant ont toutes mis de la gouvernance sur Teams. Ah bah c'est pas gentil, je peux pas faire ce que je veux dans mon Teams. Allons dans Notion. Et en fait, moi j'ai peur de me dire, Loop, ok, c'est super, on fait ce qu'on veut. Et demain, toutes les entreprises vont nous appeler au secours. Expert Time, avez-vous une offre de service de gouvernance Loop? Oui monsieur. Non, mais oui. Et de formation. Voilà, et de formation. Et 2, 3 ans, 4 ans après, il y a après Notion, il va y avoir, je sais pas, Worldwide, Je vais aller Notion, dans ton sens, Romain, sur un truc, et c'est ce que Kevin a dit tout à l'heure. Tu as dit, on faisait ça dans OneNote. C'est aussi un problème de manque de maîtrise. Moi, j'ai une grosse frustration avec OneNote. Je sais que je l'utilise très très mal. On peut faire plein de choses. Quand je vois tes comptes rendus, je suis vert. Ouais, moi, quand je vois comment tu l'utilises, où je l'utilise et qui l'utilise, on n'est pas sur la même utilisation. Mais tu peux inviter du monde qui fait des OneNote partagés, des choses, et finalement, et pas très loin, un peu de semblant de ce qu'on ferait en loop. Et par contre, Teams au début, Teams au début, c'est un peu le côté, comme tu disais, c'était le nouveau Slack. En fait, sur Slack, c'était beaucoup de startups qui l'utilisaient pour faire de la collaboration projet. Et finalement, Teams, au début, on faisait ça, et on l'a un peu perdu. On l'a remis dans un flow un peu d'entreprise moins créatif, et c'est peut-être ça que Loop est en train d'amener. Est-ce qu'à chaque fois, par exemple, ne pourrait-on dire, en termes provocateur, que Teams est en fait SharePoint V2 et que Loop est en fait SharePoint V3, tu vois, c'est qu'au bout d'un... Parce que Loop a comme avantage, il est plus ergonomique, il est plus rapide, on l'a testé, on voit les gens taper sur le clavier en temps réel, on voit pas les mots se synchroniser ou les phrases, on voit les lettres apparaître. Pour les jeunes générations? C'est ça. Oui, exactement, c'est juste ce que j'allais dire, quel est le public? C'est peut-être un public aussi... plus jeune, arrivant, quand tu arrives avec un legacy, avec un outil qui existe depuis longtemps, moi je suis plus si jeune, mais quand je suis arrivé, qu'on utilisait des outils depuis je sais pas combien de temps, pour t'y mettre, c'est compliqué quand tu as un nouvel outil en même temps qui arrive. C'est un peu ce que je lisais, c'est exactement ce que je lis dans un article là. C'était qu'il y avait un ensemble de professeurs, par exemple aux États-Unis, qui se rendaient compte qu'ils avaient des élèves devant eux qui ne savaient pas ce que c'était la fonction enregistrée dans un fichier. Dans un dossier. Parce qu'en fait, tout est regardé maintenant. Là, ce qu'ils consomment en fait de l'information de manière complètement déstructurée, c'est de mode TikTok, Instagram. Ils n'ont pas besoin de savoir où est-ce que l'information est rangée. Ils savent en fait où est-ce qu'elle est. Et effectivement, Notion, en fait, ça répond un peu à ça. Et quand ils disent que nous, on veut complètement
disrupter la notion même de fichier, d'avoir un besoin en fait, d'avoir des logiciels spécialisés, d'avoir un fichier. Mais oui, de savoir où j'ai enregistré ça, sur mon OneDrive, sur mon poste. T'as une grosse différence, je pense qu'il faut dire, entre les deux, une d'usage et une technique, c'est que Notion, tu peux ouvrir vers l'extérieur, alors que Loop, tu restes dans un écosystème M365 de l'entreprise, des licences. Pour l'instant. Mais il y aura un mode premium. C'est quand même de taille comme différence. Si aussi tu ne pouvais pas partager au début. Le deuxième sujet, quand même, c'est la force, c'est l'intégration. C'est le célèbre intégration M365, mais je trouve qu'il est intéressant techniquement. C'est que finalement, ce qui est arrivé le premier, c'était les composants Loop. Qui n'a jamais été frustré de copier un tableau Excel dans un Word et que tu as tout. Tu n'as que l'image que tu peux mettre. Oui, tu n'as que l'image où ton tableau était complètement déstructuré parce que tu avais deux plateformes. Quand tu parles, mes tableaux sont toujours. Mais non, quand tu les collais dans un mail, alors que tu avais passé du temps à le faire, tu perdais toute la police, la mise en forme. Et là, aujourd'hui, ils ont quand même réussi à créer techniquement, je crois que c'est le Fluid Framework, c'est ça, un socle commun à tous leurs outils qui fait que ton tableau ou justement ta webpart, je sais pas, ton truc de vote, etc., tu vas le coller dans Outlook, dans un mail, de la même manière que dans un Word, et les gens pourront collaborer sur des widgets en live. Et ça, en fait, c'est un peu ce que... Oui, c'est cette notion de pont, en fait, que je trouve intéressante. Par contre, là, aujourd'hui, en l'état, la manière dont Loop, en fait, a été intégré, je vois plus ça comme une réaction de Microsoft à Notion qui est grandissant. Alors finalement, le Fluid Framework aurait pu suffire de lui-même déjà techniquement. Peut-être, tu vois. Mais en fait, la manière de... Notion, en fait, existe dans son univers tout seul, puisqu'il a que ça, en fait, au final. Alors Microsoft, c'est déjà une plateforme fortement collaborative, et tu mets un Loop, en fait, en plein milieu. Et pour moi, l'implémentation, et même par rapport aux promesses en fait, qui avaient été faites il y a 2 ans, on en est loin pour l'instant. Mais par contre, tu vois... Moi, et ça se branche mal. Mais pour revenir sur... Moi, quand en termes d'usage. J'ai fait mon côté critique. Maintenant, le côté, voyons, si on le voit comme l'évolution de choses qui existent, là, du coup, si on admet que c'est ça, jadis, il y avait un fichier, PowerPoint. On voulait travailler dessus à plusieurs, on se l'envoyait par mail, et puis il y avait une victime qui faisait la synchro. Ensuite, il y a eu, on pouvait partager dans un fichier, dans la cloud, enfin partager et éventuellement coéditer. Ensuite, il y a eu pièces jointes partagées depuis le cloud, mail, lien unique vers un Teams ou etc. Mais arrive toujours le problème quand on veut juste intervenir sur un slide, une case, une partie de tableau. Je sais plus où aller. Là, voilà, et ça, Loop apporte cette réponse. Mais ça, moi, je l'entends parce que moi, j'ai vraiment parfois où je dois juste, on me dit vérifie le chiffrage, et je suis en mode. Les gars, envoyer tout le document. Les gars, genre, non, mais juste où, quel canal, ah non, pas non. Quelle version du chiffrage, parce qu'il y a 5 onglets dans ton Excel. Je suis paumé en fait. C'est cette promesse-là. C'est cette promesse-là qui est tenue. Mais moi, je suis client. Tu peux commenter, tu peux rajouter pas mal de choses. Mais aujourd'hui, le problème de Loop par rapport à la promesse qui a été faite, c'est que c'est dispo dans Outlook, Teams, Word Online. En fait, c'est que c'est pas dispo dans chacun, c'est le même produit partout. C'est ça. Donc en fait, pour moi, ils ont dégainé, rapidement. Bon, c'est normal, ils voulaient montrer leur vision, mais en fait. Voilà, il est pas sec, quoi. Il est pas sec. Ça s'est perdu. En même temps, l'intégration doit être lourde derrière. C'est très lourd par rapport à des existants. Moi, j'ai juste une remarque là-dessus. Moi, Loop, là où j'ai été déçu, je suis content de ce que c'est, je vais l'utiliser en le voyant comme une évolution. Moi, la révolution que j'attendais, quand on voit Microsoft Syntec, Viva, les IA, etc., moi, ce que je voulais, c'était un logiciel qui me fait les regroupements thématiques. C'est-à-dire, OK, par exemple, j'ai le projet Tartampion 1. Et quand je clique dessus dans Loop, il va me montrer tous les canaux Teams, tous les mails, tous les documents. Et en fait, j'ai un endroit... Tu voulais des univers. Là c'est plutôt toi qui crée tes univers. Voilà, je voulais des univers. On n'a pas encore nos univers dans la whiteboard. Mais qui va plus loin que ce qu'on a déjà. Il y a des 2-3 trucs qui font ça et des outils qu'on a côté Microsoft. Mais je voulais un truc qui avait l'interface et l'ergonomie de Loop qui me permet de travailler en super temps réel, mais en mode suggéré. Plutôt qu'un espace amélioré. Et ça, j'aurais trop kiffé. D'ailleurs, je prends le mot là, parce que ça aurait été génial. C'est un message à nos amis de Microsoft. On veut des univers dans Loop, et ça arrivera peut-être. On va finir là-dessus, parce que je pense que, comme d'habitude, on ne sait pas tenir le temps, mais en même temps, on n'a pas vraiment envie de tenir le temps, parce qu'on s'amuse bien et on débat pas mal. Comme d'habitude, on espère que ça vous aura plu. Donc, les 3 sujets aujourd'hui, c'était l'arrivée des avatars dans Teams. Bonne nouvelle. Power BI qui va vers du online, le low-code, toujours plus d'IA, et c'est une bonne nouvelle pour la notion de low-code. Et finalement, Loop, si on tranche, pas tranché. Pour moi, belle promesse, j'attends de voir. Que ça devienne sec. Voilà, j'attends de voir. Demi-teinte. Moi, toi, t'as toujours pas compris. Mais j'ai pas vu. Il faut en fait, tant que je l'ai pas... T'es pas encore un utilisateur de Loop. Je suis pas encore un utilisateur, mais je comprends le truc, je vois la promesse, je me dis, je suis chaud, faut que je vois maintenant.
Il faut voir au quotidien. Exact. Voilà. Par contre, la promesse sympa, contrairement à Teams, c'est que ce n'est pas une révolution. C'est-à-dire qu'un utilisateur loop ne va pas imposer loop à ceux qui ne l'ont pas. On va faire un format YouTube avec des extras. Si tu veux que ça dure 1 heure de plus, tu peux en un clic. Comme d'habitude, on est ravis d'avoir partagé tout ça avec vous. N'oubliez pas de partager la chaîne YouTube, c'est important. Forcément, c'est ce qui nous fait tenir et avancer, même si on continuera avec 2-3 users. Et c'est pas le but. N'hésitez pas à nous proposer des sujets aussi. Alors, on essaye toujours de surfer un petit peu sur l'actualité, bien sûr. Mais, et d'ailleurs, il y a une actualité qui va arriver. C'est que sur la prochaine session, normalement, on sera à peu près, d'un point de vue calendrier, au moment de la build chez Microsoft, qui est un gros événement orienté développeurs où vont arriver toutes les nouvelles features sur tous les produits. Donc, comptez sur nous pour forcément vous en relever quelques-unes. Et puis, du coup, on vous dit mais à très bientôt avec les têtes dans le cloud. Exactement. Au revoir. À très bientôt, bye.